Covid-19 et le monde du travail, construire un avenir du travail meilleur. L'humanité est confrontée depuis décembre 2019 à une situation d'urgence sanitaire internationale causée par la pandémie de Covid-19. À l'instar des autres pays, la Guinée est aussi touchée par cette pandémie. En date du 30 juin 2020, nous enregistrons 5 351 cas confirmés, dont 4 296 cas guéris, soit un taux de guérison de plus de 75% à ce jour, 31 décès, soit 0,57%, ce qui constitue une des plus faibles létalités dans le monde. Mesdames, Messieurs, au-delà des pertes en vie humaine que nous déplorons, nous saluons les résultats positifs auxquels nous sommes parvenus, qui témoignent à la fois la promptitude avec laquelle le gouvernement a réagi et la convenance des mesures prises. Fort de l'expérience acquise à travers la lutte contre l'épidémie à virus Ebola que la Guinée a connue en 2014-2015, mon gouvernement a pris plusieurs mesures barrières afin de circonscrire rapidement la propagation de cette Covid-19. Il s'agit entre autres le confinement de la capitale Conakry et ses environs, la fermeture des frontières aériennes et terrestres, le port systématique obligatoire des masques, la fermeture des établissements d'enseignement, des lieux de culte et de réjouissance. Bien entendu, ces mesures pourront être ajustées en fonction de l'évolution de la situation. Pour contenir davantage les risques sanitaires liés à la pandémie, des mesures complémentaires ont été prises par mon gouvernement afin de pallier les insuffisances de la chaîne de prévention, renforcer le système de surveillance et de suivi des personnes contacts et de prendre en charge les malades. Dans ce sens, nous avons déployé un vaste plan de confinement communautaire comptant à ce jour la prise en charge d'environ 600 familles à Conakry. Nous avons également pris des dispositions exceptionnelles pour assurer l'intensification et la célérité des pistages larges grâce au déploiement d'un système dernier cri et performant de tests rapides. Sur le plan économique, la crise sanitaire est intervenue dans un contexte qui nous était favorable. Nos indicateurs macroéconomiques affichaient un taux de croissance moyen de 9% sur la période 2017-2019, un taux d'inflation maîtrisé et un stock de la dette publique maintenu à un niveau relativement faible. Au-delà donc de l'impact sanitaire, la propagation de la pandémie de Covid-19 apparaît aujourd'hui comme une véritable menace pour notre dynamisme économique en raison des risques qu'elle fait peser sur l'appareil de production et sur le tissu économique national. À cela, il faut ajouter les baisses de revenus sur nos exportations minières en raison de la contraction des demandes de nos principaux partenaires commerciaux. Cette crise mondiale que nous subissons et son indissance multiforme provoque un ralentissement des activités et la fermeture de nombreuses entreprises, engendrant des pertes d'emplois pour plusieurs milliers de jeunes dans notre pays. Le secteur informel, qui représente 70% de l'emploi total dans notre pays, subit durement les conséquences socio-économiques de cette crise. Mesdames, Messieurs, face à cette éprouvante situation et très sensible à son incidence sur les populations les plus vulnérables, j'insiste le gouvernement pour déployer d'urgence dès le mois de mars 2020 un plan de dispositif rigoureux afin de continuer et d'atténuer l'impact de la pandémie au plan sanitaire et socio-économique. Ce plan vise à la fois à consolider et renforcer le dispositif de lutte contre la pandémie et à conforter l'inclusion économique et sociale des plus modestes. Il inclut également la création de 2 fonds pour soutenir respectivement les PME et les groupements d'intérêt économique. Par ailleurs, nous sommes en phase d'élaboration d'un plan de relance et de résilience qui sera en totale adéquation avec notre futur plan national de développement économique et social. Ma priorité est d'assurer un plan inclusif favorable à l'emploi, à la protection sociale, tout s'inscrivant dans une dimension régionale dans la lutte contre les crises. Mesdames, Messieurs, les récentes évolutions rassurantes de la pandémie de Covid-19 dans notre pays nous ont conduits à autoriser, dans les zones n'ayant guère transféré de cas positifs, la réouverture des établissements d'enseignement ainsi que des lieux de culte sur toute l'étendue du territoire. Progressivement, mais avec conviction, nous travaillons sans relâche à la reprise rapide des activités économiques dans le strict respect, bien entendu, des règles sanitaires édictées par le Conseil scientifique. Nous avons l'obligation et le devoir, ensemble et unis, de promouvoir et d'actionner les meilleures réponses possibles à cette terrible crise qui nous affecte tous. Assurément, une démarche commune est la voie par laquelle nous parviendrons très rapidement à éradiquer cette pandémie. C'est pourquoi nous insistons sur les campagnes d'information et de sensibilisation sur la prévention et la gestion de la maladie. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Nous remercions le président Condé pour cet important message.